Voilà, et le président de la Fédération polynésienne de car audio est parmi nous ce soir. Jérémy Omarou, bonsoir. Bonsoir Sophie. Merci d'être parmi nous pour ce premier journal de l'année. Vous avez été élu très récemment à la tête de la C'est Fédération, ça. c'était en novembre. On vient de voir ce reportage. De nombreux rassemblements de passionnés de car audio ont été autorisés hier. D'autres, en revanche, ne le sont pas. Ils sont dits sauvages. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez ces rassemblements, vous qui êtes président d'une fédération, parfois on voit qu'il y a des mineurs, de l'alcool. Comment est-ce que vous percevez ces regroupements dits sauvages? Alors, comme c'est très nouveau pour moi d'être président, je les comprends. Je comprends aussi pourquoi ils font ça. Aujourd'hui, on n'a toujours pas d'endroit pour pouvoir jouer de la musique et on est obligé de faire avec. Donc, pour l'instant, tant qu'on n'a pas de lieu spécifique, je ne suis pas étonné. Et moi, ça m'est déjà arrivé de me trouver dans ces cas-là aussi. Même si je suis président de fédération, tant qu'on n'a pas de lieu spécifique, ben, on va continuer comme ça. C'est une réelle problématique pour les C'est ça. passionnés de car basse. En 2025, donc, vous avez eu l'autorisation d'occuper la digue de Papeete. C'est ça. Vous avez même eu la visite du président du pays pour la première. Si vous aviez un souhait à faire pour 2026 à Moetai Broderson, justement, pour cette problématique, ce serait lequel? Déjà, si on pourrait déjà récupérer encore la digue, mais l'avoir un dimanche par mois sur toute l'année, ce serait déjà un bon début pour nous. On prend déjà ce qu'il y a à prendre, donc la digue c'est déjà un grand pas pour nous. Et si on peut avoir d'autres endroits par les communes, avec les tabanas de chaque commune, ce serait encore mieux. Comme ça, chaque jeune de chaque commune évitera aussi de sortir de sa commune pour pouvoir pratiquer le carbas. Parce qu'il faut le dire, c'est très encadré. Lorsqu'il y a des rassemblements, vous devez demander l'autorisation du coup à chaque maire dans chaque commune. Quelle est la règle en fait lors de ces rassemblements? Alors pour nous, on a organisé pour le moment que des compétitions qui sont organisées avec une petite sécurité parce que c'est des compétitions. Après, des gros rassemblements qu'on fait, c'est des associations, surtout des îles qui nous font venir, avec une sécurité, une ambulance et alcool autorisé, mais avec une sécurité aussi. Est-ce qu'il y a un nombre de décibels à ne pas dépasser? Au niveau de la santé, oui, mais après, c'est compliqué de mesurer des décibels quand on n'est pas à l'intérieur de son véhicule. Parce que mesurer des décibels, c'est à l'intérieur d'un véhicule qu'on le fait. Quand on est à l'extérieur, c'est difficile d'atteindre le nombre de décibels qui sont dangereux pour la santé. Parce qu'il faut le dire tout de même, le bruit peut déranger parfois certains riverains. On a souvent tendu le micro à l'association Te Ora Hau qui lutte contre les nuisances sonores. Vous comprenez leur détresse tout de même? Je les comprends et il y a plusieurs écoles. Il y a les nuisances sonores, mais elles ne sont pas dues que au car audio. Nous, les gros car audio comme nous, si on le déploie à côté d'une maison, le mec va pas attendre un an. Faut pas tout mélanger. Les très gros car bass comme nous, on organise, généralement, on nous rend fautifs, alors que des fois, un petit party box ou même des petites enceintes peuvent créer des grosses nuisances sonores. Et c'est ce qui se passe dans les quartiers. Et là, par contre, par rapport à ça, vaut mieux éviter de le faire dans les quartiers où il y a des maisons, surtout pour les riverains. Et il faut le dire aussi, chacun a le droit de vivre de sa passion dans le respect, bien sûr, C'est ça. des uns et des autres. Qu'est-ce qui, justement, vous passionne dans le car bass, dans le gros son? Et ça va au-delà, même, du gros son. Alors, pour moi, c'est comme une discipline. Il y a beaucoup de travail, il y a de la peinture, il y a le montage, partager sa passion avec tout le monde, partager nos idées. Et bon, nous, à Tahiti, on aime bien toujours faire un joli camion, se comparer à des copains. Et ben, on fait des petits concours entre nous pour montrer c'est quoi le plus joli, le plus puissant. Et ça nous laisse, c'est des occupations qui nous restent à Tahiti. On n'a pas grand-chose. Si tu n'es pas fan du surf ou de la boxe, ben, le car audio fait partie de ça. Une réelle passion. Donc, vous avez des projets pour 2026, et vous en avez beaucoup d'ailleurs, et notamment celui de faire découvrir au public votre passion à travers un C'est ça. festival. Alors l'année prochaine, nous allons essayer d'organiser un festival pour que les personnes qui ne sont pas fans forcément de cette discipline puissent venir voir le travail qui est fait. Et ça rapporte aussi de l'argent, tout ce qui est carrosserie, menuiserie. Après, il y a la partie technique pour installer les décibels et le matériel audio à acheter. Voilà. Après, ça n'intéresse pas tout le monde, mais peut-être qu'une personne n'aime pas le car audio, peut peut-être aimer la peinture de mon camion, par exemple. Tu vois, donc ça peut être pas mal de choses comme ça par rapport au festival qu'on veut organiser. Pour tous les curieux, avis, donc un festival aura donc lieu en 2026. Merci beaucoup, Jérémy, d'avoir accepté notre invitation pour ce premier journal de l'année. On vous souhaite une excellente année à vous, à votre fédération. Tous mes meilleurs vœux. Merci, à toi aussi.